sol congolais. Et des véhicules 4x4 de plus neufs remis aux directeurs centraux de l'Assemblée nationale pour faciliter leur mobilité. Ils ont reçu cette dotation des mains d'André Bata, premier vice-président de la Chambre basse du Parlement. Ce dernier les invite à faire bon usage. Et pour terminer, ce n'est plus qu'une question de jour. Les premières maisons vont recevoir de l'électricité au quartier Kanduka. Les travaux de réhabilitation et d'extension du réseau d'ascension évoluent très vite. Constat du directeur général de l'ASNEL, la Société nationale de l'électricité. Voilà le titre. Bienvenue à ce journal. L'actualité reste dominée par la campagne électorale qui s'impose. Le chef de l'État congolais, candidat à sa propre succession, a foulé le sol de Kamba, cité sainte de l'église kimbanguiste. Il a reçu la bénédiction de Simon Kimbangu Kiangani, représentant légal de cette église sur le processus électoral en cours. Après son entretien avec le chef spirituel kimbanguiste, il s'est adressé aux fidèles, leur demandant de faire un choix judicieux, le numéro 20 donc à la présidentielle de décembre. Jacques Méji, Romain Bouta. Kimbangu, par un comité restreint des provinces Congo central, le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est dirigé au siège mondial de Kimbanguiste avec la première dame, Denise Nyakeru Tshisekedi, pour un tête-à-tête avec le représentant légal et chef spirituel de l'église kimbanguiste, Kimbangu Kiangani. Les deux personnalités ont échangé sur l'importance de la paix et l'unité en cette période du processus électoral dont la campagne poursuit son petit bonhomme de chemin. Pour le candidat président numéro 20, il est des passages en Kamba, ville sainte, pour recevoir la bénédiction du numéro 1 mondial de l'église kimbanguiste, Papa Simon Kimbangu Kiangani, pour le bon déroulement des élections. Juste après, le président de la République, candidat à sa propre succession, s'est adressé aux fidèles de l'Église. Le candidat numéro 20 du 20 décembre prochain leur a demandé de faire un bon choix et de voter utilement pour lui. Et il garantit sa réélection le 20 décembre. Le candidat numéro 20 ne laisse aucun coin de la République. Il est rentré au Congo central. Félix Tshisekedi a convaincu la population de Mbanzangungu et de Kasangulu de lui renouveler leur confiance. Lors du vote, il a évoqué les réalisations en cours. Jacques Méji, Julien Barbosa. Déterminé à ne rater aucune occasion de rencontrer ses électeurs, le président de la République, chef de l'État, candidat à sa propre succession, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est de nouveau rentré dans la province du Congo central. Dans les territoires de Mbanzangungu, le candidat président numéro 20 a communié avec la population au stade Kitemoko, débordant de masse humaine. Une mobilisation tous azimuts, population qui a promis à Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, candidat président, un autre quinquennat. Même rassemblement au stade Diokas, dans le territoire de Kasangulu, où a eu lieu le meeting. Hommes, femmes et jeunes, tous présents ont patienté de 9h à 21h pour enfin écouter le candidat président numéro 20 du 20 décembre 2023. Le président de la République en exercice, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a égrené ses réalisations devant ses électeurs et certains projets à réaliser et en cours de matérialisation, notamment la réhabilitation de la voie ferrée Kinshasa-Matadi, la relance des activités du port de Matadi,
la promotion de l'agriculture et du secteur privé pour la création des emplois, la construction des écoles et de centres de santé dans le cadre du programme de développement local de 145 territoires, dans les territoires de Mbanzangungu et de Kassangoulou, ainsi que dans d'autres parties de la République démocratique du Congo, où il a été, la réussite des mobilisations convainc Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, candidat président numéro 20, de sa victoire le 20 décembre prochain, a-t-il dit. C'est vers 22 h qu'il a pris la route pour Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Et nous revenons sur le passage remarqué du candidat numéro 20 à Bouta, chef-lieu de la province de Bazouélé. Félix Tshisekedi a visiblement touché les cœurs de ses électeurs. Témoignage de l'équipe qui a travaillé pour cette entrée triomphale. Carole Aguito, au cadre de l'Union Sacrée, en fait partie. Les rendez-vous du 20 décembre en faveur du numéro 20 étaient au cœur de la communication du président candidat Félix-Antoine Tshisekedi ce mercredi 29 novembre à Bouta, chef-lieu de la province du Bazouélé. À l'aéroport des Zéga en début d'après-midi, c'est un Fachi décontracté qui affiche ses assurances de l'emporter sur ses 25 challengers. Le bain de foule, attaché à sa personnalité, était au rendez-vous. Au lieu du meeting, l'ouragan Félix Tshisekedi a bouleversé toute la donne au point que la population était obligée de s'approcher du podium prévu pour les speeches. Avant son message à la population, Maman Yatombo, Carole Aguito Amela, a pris la parole pour souhaiter la bienvenue à son champion, son candidat, Fachi Béton, et l'a ensuite invité à monter sur l'estrade. Nayoki Awa, Bozali Koyemba, Mama Aguito, Yebisa Fachi, Abangelo Kote, Tokopoto Nanko. Nalingi d'abord natonda bino botondi bino bana buta Bazouélé. Po bino mutubo sangisela kinga imbongo ya kofuta na seni po na caution. Boye bake wane zali lokola nyongo bodefisi ngai. Esengeli sikoyo ngai nazongisela bino ya monene koleka. Carton plein, engagement pris, pacte scellé, le champion a repris sa route pour la prochaine étape de cette campagne avec les assurances d'une victoire écrasante ici au Bazouélé. Nous reviendrons sur le volet élection. On prend tout à fait autre chose. La grande messe climatique se poursuit à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. En raison de son calendrier électoral chargé, le président de la République démocratique du Congo s'est fait représenter par la ministre congolaise en charge de l'environnement, Eve Bazaïba, accompagnée de plusieurs experts. Le pays de Félix Tshisekedi a présenté dans ce cadre le projet Grand Inga. Depuis Dubaï, un reportage de Giscard Koussema. Au pied du gratte-ciel sorti des dunes du désert émirati, décideurs et autres influenceurs du monde se sont donné rendez-vous à Dubaï pour tenter de trouver une réponse universelle à un problème tout aussi mondial, à savoir le réchauffement climatique. À ces rendez-vous du donner et du recevoir, la République démocratique du Congo n'y est pas allée les mains vides. Elle a apporté deux réponses, sa biodiversité de son massif forestier et son projet Grand Inga qui font de la République démocratique du Congo un pays solution. Au pavillon numéro 20 dédié au pays de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le ministre de l'Environnement et le directeur général de l'Agence pour le développement du projet Grand Inga ont présenté ces projets qui apportent des solutions pour le pays et le reste du monde. Ici, nous sommes au rendez-vous pour réfléchir sur l'avenir de la planète, avec tout ce qu'il y a comme bouleversement climatique, qu'est-ce que nous devons faire et qu'est-ce que chaque pays peut apporter comme contribution. Nous avons donc réfléchi ensemble et le Congo, notre pays, a plus à offrir. Jusque-là, nous avions le narratif sur ce que nous avons comme capacité avec nos forêts, avec le bassin du Congo. Mais aujourd'hui, nous faisons connaître au monde entier que le fleuve Congo peut produire à travers le Grand Inga une énergie abondante, renouvelable, propre et aussi de très bonne qualité. Ensemble, avec tous les atouts que nous avons en RDC la capacité d'être un pays solution
pour la planète. Et avec le leadership que le chef de l'État a sur ce projet, à coup sûr, la RDC a sa place sur l'échiquier. 7 ans après l'accord de Paris, le monde attend des actions concrètes et surtout des décisions pragmatiques sur les énergies fossiles et renouvelables ainsi que sur le déblocage de crédits carbone. Entre-temps, la canicule de Dubaï rappelle à chacun qu'il est temps d'agir pour sauver l'humanité. Et dans ce reportage de Doris Mozo, le vice-premier ministre au ministre des Affaires étrangères et son collègue de la formation professionnelle font la restitution de la table ronde des ministres africains de l'enseignement et de formation professionnelle. L'assistance, ce sont les ambassadeurs en poste à Kinshasa. Les plans de désengagement pour un retrait progressif, ordonné et responsable signé pour le départ de la MONUSCO il y a quelques jours entre la MONUSCO et le gouvernement congolais sera sur la table au Conseil de sécurité le 11 décembre et le 20 décembre. Cet organe des Nations Unies prendra une résolution sur le sort de la MONUSCO en République démocratique du Congo. Après la signature officielle, Bintou Keïta et Christophe Lutundula Palapena Pala ont expliqué aux différents partenaires le travail fait par les 3 groupes thématiques qui se sont apaisantis sur le plan de désengagement, le transfert de compétences ainsi que le plan de régression de la MONUSCO en République démocratique du Congo. La représentante du secrétaire général des Nations Unies et le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie ont donné aux ambassadeurs toutes les informations utiles sur ce plan et l'ambiance de compréhension mutuelle qui a caractérisé les experts lors de son élaboration. Entre 9h et 19h, ont défilé dans la salle de réunion les ambassadeurs de l'espace européen, la Chine, la Russie, la Grande-Bretagne, les États-Unis, puis les ambassadeurs de l'espace Afrique, l'Union africaine, la SADC, l'EAC. Du 1er janvier au 30 juin, la première phase débutera dans la province du Sud Kivu. Entre mai et juin, il y aura déjà la fermeture des bureaux. Une évaluation sera faite chaque 3 mois pour identifier la problématique afin de faciliter la prochaine étape et aussi un monitoring pour être à la page du déroulement du processus et la nécessité d'accroître les ressources financières des organes des Nations Unies pour accompagner la République démocratique du Congo à restaurer l'autorité de l'État. Selon le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula Palapena Pala, dès qu'il sera en possession de ce plan, le Conseil de sécurité des Nations Unies va décider de l'avenir de la MONUSCO en République démocratique du Congo. Il a insisté sur la flexibilité et les nouveaux mandat de la MONUSCO. Ce plan de désengagement est un document politique et stratégique d'orientation. Avant sa mise en œuvre, le Conseil de sécurité décidera d'une planification pour sa mise en exécution. Le 11 décembre prochain, le Conseil de sécurité des Nations Unies va examiner le plan de désengagement de la MONUSCO. Et en attendant, ici à Kinshasa, le patron de la mission onusienne, Bintou Keïta et Christophe Lutundula, ont expliqué aux différents partenaires le contenu de ce document. C'est ce reportage que vous venez de suivre. Je vous laisse à présent regarder ce reportage qui parle de la restitution de la table ronde des ministres africains de l'enseignement. Il s'est tenu à Kinshasa du 10 au 14 novembre la table ronde des ministres africains en charge de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle. La réunion de ce jeudi 10 novembre était une rencontre de restitution des recommandations au cours de travaux dont la ligne des mire était la création du réseau africain de qualification et de certification RAQC. La République démocratique du Congo, qui a organisé cette rencontre, aspire à se doter d'un système d'enseignement et de formation technique et professionnelle cohérent. Ce réseau créé vise à promouvoir le développement, la connaissance et l'harmonisation du niveau de la qualification et de la formation professionnelle à travers tous les pays et régions d'Afrique, favorisant ainsi la formation d'une main-d'œuvre qualifiée et compétitive, prête à relever les défis du développement en ce 21e siècle. Antoinette Kipoulou, ministre de la formation professionnelle, a point par point lu les recommandations et les priorités clés ainsi que la feuille de route dont la mise en œuvre dépend de l'implication de chaque État membre. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, Christophe Lutundula Palapena Pala, qui a présidé cette réunion de restitution auprès des ambassadeurs, a remercié les représentants des pays ayant participé et les a encouragés à mobiliser ensemble les énergies pour mener ce projet à bon port.
Je voulais annoncer à la une des véhicules 4x4 et des bus neufs remis aux directeurs centraux de l'Assemblée nationale pour faciliter leur mobilité. Ils ont reçu cette dotation des mains d'André Mbata, premier vice-président de la Chambre basse du Parlement. Ce dernier les invite à en faire bon usage. Robert Randaï. La cérémonie est brève mais pleine de signification pour ces cadres de commandement de l'Assemblée nationale qui viennent de recevoir ce 1er décembre 2023 des véhicules 4x4 pour l'amélioration de leurs conditions de travail. 3 temps forts ont marqué cette brève cérémonie. Les mots du secrétaire général de l'Assemblée nationale qui a remercié le bureau Mbosso pour ce geste qui restera gravé dans les annales de l'Assemblée nationale. Ensuite, la remise de clés au directeur et les mots du premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbata Betukume Soumangu, qui a salué ces gestes, mais aussi signifié que ces chars automobiles visent à renforcer l'administration de l'Assemblée nationale. Ces véhicules 4x4 tympans neufs permettront aux directeurs d'assurer leur mobilité sur les terrains pour une administration efficace. Il faut remercier son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, qui tient absolument à l'amélioration des conditions de travail des membres de l'Assemblée nationale. Mais on sait aussi que les députés nationaux ne pouvaient pas réaliser ce qu'ils ont pu réaliser au cours de la législature sans l'intervention des directeurs que vous êtes. Les bénéficiaires, eux, ne cachent pas leurs sentiments. C'est un grand jour pour le Parlement de la République démocratique du Congo. Peut être qu'un message de satisfaction, de réjouissance, tout en reconnaissant ce bienfait de la part de l'autorité. Je ne peux que dire merci. On remercie le président de l'Assemblée nationale ainsi que ses collaborateurs, d'abord pour le choix des véhicules. Et merci parce que ça nous facilite la tâche. Depuis un certain temps, les directeurs, cadres de l'administration, pour discuter pour le déplacement. J'ai vite pensé pour leur trouver un moyen de transport qui peut permettre facilement d'atteindre le lieu de service. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbata Betukume Soumangu, a invité les bénéficiaires à utiliser ces chars automobiles en bon père de famille. Cette annonce vient de nous parvenir. C'est le communiqué de presse numéro 9 2023 de Tim Fachivan. Ce communiqué dit ceci: Kinshasa, le 2 décembre 2023, le candidat Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a appris avec consternation qu'il y a eu mort d'hommes et des blessés vendredi 1er décembre 2023 à Banzangungu dans la province du Congo central après une campagne électorale. Tout en déplorant ces graves incidents, Félix Antoine Tshisekedi présente ses condoléances aux familles biologiques éplorées et souhaite un prompt rétablissement aux patriotes blessés. Il demande qu'une enquête soit diligentée par les services compétents en vue de porter à la lumière les causes de cette infortune. Par ailleurs, la team Fachivan signale que son candidat exprime toute sa compassion envers les familles des victimes. Et puis les lignes maritimes congolaises ont désormais une nouvelle délégation syndicale récemment élue. Elle a été installée en présence de l'inspecteur général du travail, Chimène Dondo. Elle est investie d'une mission régalienne, celle de représenter le salarié et de veiller en même temps à la protection de leurs droits. Un appel pertinent de l'inspecteur général du travail, Bolakofo Basele, qui a procédé ensuite à l'installation de la délégation syndicale nationale et locale de ligne maritime congolaise. Une cérémonie organisée en présence du directeur général de LMC, Jean-Claude Mukendimbi Amwenza, ainsi que de cadres et agents. Le comité national sera dirigé par Théodore Mbamba, une équipe au total de 5 personnes, et le local de Kinshasa par Gisèle Djungu. Nous voudrions cependant réitérer à l'endroit de l'employeur la disponibilité et l'engagement de la délégation syndicale à cheminer à ses côtés dans la réussite de la bataille du développement de la société qu'il a courageusement engagée au travers du plan de relance 2023-2027. Tout en félicitant la nouvelle délégation syndicale nationale et locale, le directeur général de l'armement national, Jean-Claude Mukendimbi Amwenza,
a, au nom de l'État employeur, rassuré quant à sa disponibilité permanente de travailler dans l'étroite collaboration avec le banc syndical. Nous tenons d'ores et déjà à vous rassurer de notre disposition à garantir à la délégation syndicale l'exercice paisible de ses fonctions ainsi que de notre permanente disponibilité à coopérer avec elle pour toutes les questions majeures de la vie et de la société et du personnel. C'est par un partage de verres en toute convivialité que la cérémonie protocolaire d'installation s'est clôturée, fructueux mandat à l'équipe syndicale nationale et locale. Éthique et intégrité dans la gestion des marchés publics, voilà le thème de la session de formation des délégués de la Direction générale de contrôle des marchés publics ARMP. Ça se passe à l'hôtel du gouvernement, Rikin Juziloya. C'est ce 1er décembre 2023 que les rideaux sont tombés sur la session de formation des acteurs de la commande publique à RDC, axée essentiellement sur l'éthique et l'intégrité dans la gestion des marchés publics. Assurée par les experts de l'École nationale d'administration publique du Québec, des sous-thèmes comme l'émergence de l'éthique dans les services publics ont été développés avant de situer l'éthique et la gestion de l'intégrité au cœur des valeurs africaines ainsi que les risques. Benoît Kalikat Kalembe, directeur général par intérim de l'autorité de régulation des marchés publics, s'en félicite et définit l'éthique comme l'ensemble ou mode de régulation, comportement qui provient d'abord du jugement personnel tout en se fondant sur des valeurs partagées pour donner finalement un sens aux décisions et aux actions. Sous le haut patronage de son Excellence Monsieur le Premier ministre, les modules ponctués par des cas pratiques ont été dispensés par les experts formateurs. Le représentant du Premier ministre Samalou Konde, qui a clôturé cette session, a dit ses remerciements aux formateurs et à l'École nationale d'administration du Québec avant de projeter. Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement tient d'abord à remercier l'École nationale d'administration publique de Québec. Il y aura une mission de collaboration, de la continuité des formations au niveau de province. Le Premier ministre est heureux de voir, grâce à votre école, d'ouvrir des horizons pour les agents et cadres de l'ARMP et de notre administration d'effectuer des stages au Canada. Et nous reprenons le volet élection de ce journal. Elle a appelé sa base à voter massivement le candidat numéro 20 à la présidentielle. Antoinette Kalambaye est allée à la conquête de l'électorat de la commune de Mongafula. Cédric Kenina. C'est une foule en liesse, chauffée à blanc, qui s'amasse pour accueillir ce qu'on appelle affectueusement ici Charles Yalukunga, la candidate députée nationale numéro 983 dans la circonscription électorale de Lukunga, Antoinette Samba Kalambaye. Il arrive ici à Mongafula, dans le quartier Vundamaninga, pour inaugurer un pont, un ouvrage salvateur construit sur fonds propres, dans le but de désengorger ou encore désenclaver ces coins de la capitale. Chants et danses ont accompagné ces moments. Aux côtés de cet ouvrage de qualité était érigé un pont en fil et bois, érigé depuis 1960 et qui avait causé beaucoup de dégâts. Après la coupure du ruban symbolique, Antoinette Samba Kalambaye et toute sa délégation ont effectué la première traversée. Le numéro 983 aux législatives a invité les administrés de ces quartiers à voter pour les candidats numéro 20 à la présidentielle, Félix Antoine Tshisekedi. La population de Vundamaninga va voter Mwanamboka Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, candidat président numéro 20. Va voter Pengaï, candidat député national numéro 983. Va voter Mwanamboka Socrate Mubengaï numéro 340, dans la provinciale. La question du mouvement des personnes et leurs biens étant résolue à travers ces ponts jetés,
Antoinette Kalambay a promis de revenir très prochainement pour rendre visite, mais aussi recueillir les doléances des habitants de ces coins de la capitale. Doua, c'est le terme qu'utilisent les musulmans pour dire prière. Là, on prie pour la paix en cette période électorale. L'initiative vient de Kassa Aminata, on l'appelle également l'œil du chef. La mosquée Citas, commune de Barumbu, a accueilli tous les imams entourés des fidèles en âge de voter. Ils sont d'accord avec les concepts de la consolidation des acquis du premier mandat de Félix Tshisekedi à la tête du pays. Message de soutien des élites musulmanes en République démocratique du Congo à la candidature du président de la République démocratique du Congo, Fachi Beton, numéro 20 au scrutin de 2023 pour les élections du 20 décembre 2023. Nous, musulmans en République démocratique du Congo, composés des musulmans professeurs des universités et leaders musulmans, toutes tendances confondues, réunis en ce jour particulier de l'histoire de notre pays, au nom des musulmanes et musulmans, citoyens de ce pays, déclarons ce qui suit. Primo, le président de la République a eu à proposer à la nation entière deux choix. Recommencer à zéro ou alors consolider les acquis. Ainsi donc, nous, élites musulmanes en République démocratique du Congo, avons décidé de consolider les acquis de la République en général, ainsi que ceux de l'émergence de notre communauté musulmane en particulier. La communauté musulmane ne transigera guère sur la question de notre souveraineté, acquis existentiel et principal à consolider à tout prix. Secundo, saluons et remercions infiniment les chefs de l'État pour les prouesses enregistrées depuis son accession à la magistrature suprême, notamment sur la question de l'insécurité dans l'Est du pays, la gratuité de l'enseignement ainsi que celle de la maternité, la redynamisation de l'IGF et la création de la classe moyenne congolaise à travers l'ARSP, etc. Très chères sœurs et frères en islam, quels acquis meilleurs pour nous, notamment l'élan de la création des ambassades et signature de contrats de développement socio-économique entre la République démocratique du Congo et les pays musulmans. L'officialisation future des jours de la Eid al-Fitr et l'Eid al-Adha comme férié en République démocratique du Congo. Et les bons offices, sans les oublier, du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans la résolution des conflits calamités au sein de la Comico, eu égard à ce qui précède. Nous, musulmans en République démocratique du Congo, avons décidé d'encourager les acteurs politiques en appelant à la mobilisation générale de tous les musulmans quant à la consolidation de la paix, l'unité et la cohésion nationale avant et après le 20 décembre 2023. De mobiliser et sensibiliser les musulmans sur le territoire national à la victoire sans résistance du candidat numéro 20 le 20 décembre 2023, Inch'Allah. Qu'Allah bénisse la RDC et qu'Allah aide à ce que sa communauté émerge, Inch'Allah. Prenons la direction de l'Ituri. On va parler justice avec cette rentrée judiciaire au palais de justice sur place. Le président de la cour d'appel ainsi que les autres intervenants appellent les acteurs de ce domaine à œuvrer pour une justice équitable. Après 2 mois de vacances, le magistrat a repris ce samedi 2 décembre courant le chemin des palais de justice et c'est conformément aux dispositions légales. La cérémonie de ce jour a été caractérisée par le développement de 3 thèmes. Le premier à prendre la parole était le premier président de la cour d'appel de l'Ituri, Emmanuel Chamavou, qui s'est apaisanti sur la prise à partie des magistrats en matière de droit des affaires au OADA devant la cour de cassation. Une occasion pour lui d'interpeller la conscience des magistrats de dire le droit à toute indépendance et impartialité. La prise à partie a pour rôle effectivement de prévenir ce genre de situation. Lorsqu'un magistrat sait que s'il se prononce de manière inéquitable en favorisant manifestement une partie, c'est qu'il peut être attaqué devant la cour de cassation en prise à partie. Cela, c'est un garde-fou contre ce dérapage. Pour sa part, la procureure générale près la cour d'appel de l'Ituri, Madame Edoxy Masouama, a tablé sur la cybercriminalité en 3 Congolais. J'invite tous les magistrats du ministère public sous mes ordres, ainsi que tous les officiers de police judiciaire, tant à compétence générale que restreinte, de s'approprier
le code afin de pouvoir rechercher activement les infractions relatives à la cybercriminalité. Au nom du bâtonnier de l'Ituri, maître Sabine Mouzama a quant à elle éclairé la religion de l'assistance, c'est la procédure répressive en charge des avocats en droit positif. Signalons que c'est la première entrée judiciaire organisée par l'actuelle équipe judiciaire de l'Ituri depuis sa nomination par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, magistrat suprême. Le quai du port de Matadi complètement rénové sur fonds propres de l'ONATRA. Le premier navire vient d'accoster. Les pluies de ces derniers jours ont endommagé la voie ferrée. Les techniciens y travaillent déjà. On signale aussi que le trafic fluvial a repris sur Kisangani, Lunungu et Lubero. Tout ceci en commentaire avec Rodé Panda. Depuis le début des pluies intempestives du dernier trimestre, la voie ferrée Matadi-Kinshasa n'a pas été épargnée. Les tronçons Kingantoko, Kimwenza, entre le point 329 et 339, fortement endommagés sur 3 endroits où la plateforme, mieux la terre, a été emportée par une catastrophe naturelle, laissant ainsi le rail suspendu en l'air. Trafic paralysé, excepté la partie non endommagée qui est encore praticable. Sur fonds propres, sous l'œil attentif de la tutelle, le ministère des Transports et Voies de Communication, l'expertise et l'ingéniosité des techniciens de l'ONATRA SA mis à contribution donnent déjà des résultats escomptés. Le danger est en train d'être écarté. Les points 331 et 334 déjà terminés, les efforts sont concentrés sur la 3e partie qui se réalise non sans difficulté à cause de l'abondance des pluies qui emportent la terre et les engins y font face. La réouverture du trafic ne tardera pas, indique le chef du département des chemins de fer. Notre voie de ferrée a totalisé cette année 125 ans. Je peux vous garantir au nom du directeur général de Martin Lukusachipang que les travaux évoluent très bien. Les difficultés sont énormes. Nous pensons qu'au plus tard, à la première semaine du mois de janvier 2024, le premier train arrivera à la gare centrale. Dans l'entretemps, au port de Matadi, le 2e pied du quai complètement rénové sur fonds propres, le premier bateau vient d'accoster. Avec la détermination du DG Martin Lukusachipang Panou et du conseil d'administration, le personnel, aux côtés du président syndical de l'ONATRA et la population portuaire de Matadi, témoins de cet accostage, exaltent de joie. Au port de Kinshasa, après le voyage de Lunungu, en destination de Kisangani, le voyage de Lubero reçoit déjà la cargaison de plusieurs tonnes de marchandises. Précision du directeur chef de département de port et transport fluvial. Nous sommes en train de travailler sur un programme trimestriel et avec ce programme nous avons préparé 3 convois. Il y a un qui est parti, il y a le deuxième qui part Lubero tantôt dans la semaine prochaine et le 3e ça sera le convoi Goum. L'ONATRA debout, la population première bénéficiaire est désormais rassurée pour ce mouvement long métrage. Et ce n'est plus qu'une question de jour. Les premières maisons vont recevoir de l'électricité au quartier Kanluka. Les travaux de réhabilitation et d'extension basse tension évoluent très vite. Constat du directeur général de la SNEL. Commentaire Edith Chala. La liesse populaire est justifiée. C'est une promesse faite et tenue par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi à la population de Kanluka. Le courant électrique dans les maisons dans différents quartiers, l'effectivité n'est qu'une question de jours. Le directeur général de SNEL SA, Fabrice Lucindé, a effectué une descente sur les sites pour le lancement de travaux du réseau basse tension, avec résultat attendu dans 10 jours, selon les assurances données par Sogéac, qui exécute les 10 travaux. La volonté du chef de l'État, qui était devenue une obligation de SNEL SA, est en train de se concrétiser. Au Kanluka, où on a redémarré les travaux d'électrification et d'assainissement du camp, on va avancer cabine par cabine. Donc ici c'est le camp de base de la société Sogec qui va faire le gros des travaux. Et on va avoir des résultats très concrets, très palpables dans moins de 10 jours déjà. Et puis ça va se poursuivre au fur et à mesure. Les équipes du projet sont permanemment aux côtés de Sogéac pour que les délais soient tenus, avec un œil sur tous les projets de SNEL SA
Le directeur général Fabrice Lusinde travaille à la réalisation de la vision du président de la République dans le secteur qui est le sien. Après la route, avec ce pont inauguré il y a peu, l'électricité qui s'est installée, Kanlouka peut désormais saluer sa sortie du ghetto. Et avant de boucler, retenez que des hommes de Dieu se mettent ensemble dans une structure qu'ils appellent chambre de prière pour le président de la République, Félix Tshisekedi, avec la bénédiction, bien entendu, de la présidence de la République. Ils viennent d'organiser une journée de prière dans ce sens. Dada Chabani. Prier pour le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, candidat numéro 20, pour que la main de Dieu l'assiste à la gestion de son deuxième mandat. Cette prière prophétique d'intercession inspirée des Saintes Écritures était faite par les conseillers spirituels du chef de l'État, Jacques Kambala Tshilombo. C'est au cours de la journée des prières en faveur du président de la République, organisée par la Chambre des prières en faveur du président de la République actuelle, en partenariat avec la présidence de la République. Dieu a sa politique. Dans sa politique, il tient compte des enjeux. Il y a des enjeux spirituels et des enjeux terrestres. Parce que lui, il a ses agendas. Lui, il a ses acteurs qu'il a déjà préparés pour atteindre ses buts à lui parmi les hommes. Quand vous priez pour la royauté, il faut avoir une idée des indices de ce qui est dans le cœur de Dieu. Occasion pour les coordonnateurs de cette structure de rappeler que la Bible recommande aux chrétiens de prier pour le roi, une recommandation inspirée de 1 Timothée 2 qui exhorte tous les chrétiens avant toute chose de faire la prière, des supplications et des requêtes ainsi que des actions de grâce pour les rois et tous ceux qui sont élevés en dignité afin de garantir la vie paisible et la tranquillité des nations. Toutes les confessions religieuses, quelles que soient leurs différentes doctrines, ont pris part à ces rendez-vous de prière de Béatrice Autel. À l'issue de cette séance, le coordonnateur de cette chambre de prière en faveur du chef de l'État a remis un cadeau aux représentants du président de la République, son conseiller spirituel Jacques Kambala Tshilombo, une façon de dire merci au président de la République pour des actions à impact visible sur l'amélioration des conditions de vie de la population congolaise. Et nous revenons sur ce communiqué de la team Fachiva. Kinshasa, le 2 décembre 2023, le candidat Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a appris avec consternation qu'il y a eu mort d'hommes et des blessés ce vendredi 1er décembre 2023 à Banzangungu, dans la province du Congo central, après son meeting de campagne électorale. Tout en déplorant ces graves incidents, Félix Antoine Tshisekedi présente ses condoléances aux familles biologiques éplorées et souhaite un prompt rétablissement aux compatriotes blessés. Il demande qu'une enquête soit diligentée par des services compétents en vue de porter à la lumière les causes de cette infortune. Par ailleurs, la team Fachiva signale que son candidat, exprime toute sa compassion envers les familles des victimes. Fin de ce journal coordonné par Jacques Kabouaba. Marie-France Zaïna vous présentera à l'édition de 23h. Je vous fixe rendez-vous pour demain. Et en attendant, excellent week-end en compagnie de la Radio-Télévision nationale congolaise. Bonsoir.